Une petite gourmandise avec le café. Allez, on y va pour des petits biscuits à la pistache. Donc, à l'aide d'un robot, ou bien tu peux faire aussi à la main, tu vas mélanger du beurre, de la cassonade et de la pâte de pistache. Donc, on mélange bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et une fois que tu as ceci, tu n'as plus qu'à rajouter le reste des ingrédients, à savoir un œuf, de la levure, un petit peu de bicarbonate. Alors si tu n'as pas de bicarbonate alimentaire, ce n'est pas grave, tu n'en mets pas, c'est une toute petite quantité. C'est mieux d'en mettre, mais c'est pas indispensable. Et de la farine, tout simplement. On va bien remélanger l'ensemble et une fois qu'on a la pâte qui est homogène, eh bien on va pouvoir préparer nos petits biscuits. Je te mets bien sûr toute la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph, comme d'habitude. Donc moi ici, je vais utiliser mon moule mignardise que je trouve hyper sympa, justement pour accompagner avec un petit café. C'est la taille idéale, on va dire. Donc je commence à remplir mes petites empreintes, remplies aux 2/3, il n'y a pas besoin de plus. Moi j'ai eu la main un petit peu lourde parce que ça a bien gonflé en fait. Et là, par contre, on fait attention au démoulage. On va vraiment attendre que ça refroidisse. Et là, je vais même démouler sur une toile de cuisson et enlever le moule délicatement au fur et à mesure. Si tu vois que ça accroche un petit peu, n'hésite pas à pousser un petit peu sur le dos des empreintes, comme je suis en train de faire. Et tu verras que ça ira tout seul. C'est une pâte qui est un petit peu sableuse, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention parce que ça peut vite casser. Et c'est pour ça que j'y vais tout doucement. C'est pas parce que mon moule il est nul comme certains prendront plaisir à dire. Une fois qu'on a fait ça, on laisse bien refroidir complètement et ensuite moi je vais y faire des petites coques en chocolat. Donc ça c'est pas obligatoire, c'est comme tu veux. Donc pour ce qui est chocolat noir, chocolat lait, tu peux faire cette méthode. Tout simplement tu vas laver ton moule, tu mets des pistoles de chocolat dans les empreintes que tu veux. Tu fais fondre quelques minutes au four à 100 degrés, ça suffit. Tu répartis bien le chocolat dans l'empreinte et tu reposes les petits biscuits par au-dessus. Tu laisses figer au frais. Moi, personnellement, je les mets au congélateur 1 heure environ. Et ensuite, ça se démoule tout seul. Pour le chocolat blanc, là, c'est plus particulier. Je n'aime pas faire comme ça. Parce que le chocolat blanc, c'est pas facile à fondre. Donc, je préfère le faire au bain-marie. Et donc là, après, je me suis amusée tout simplement à remplir dans les petites empreintes qui s'y prêtaient bien, à faire des petits aiguilles. Voilà, on fait un petit peu à son idée avec le chocolat blanc. J'ai rajouté des petits éclats de pistache comme tu peux le constater. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler.